l'information. Chers fidèles auditeurs, auditrices de la radio Sauti Congo, comme annoncé dans nos éditions d'hier, la radio Sauti Congo s'est entretenu avec les porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, lieutenant Marc Elongo, sur la situation sécuritaire dans cette province voisine. Un entretien réalisé quelques jours après la publication d'une vidéo dans laquelle le lieutenant Marc Elongo présente certaines personnes présumées collaboratrices des rebelles. Pour nous permettre au parfum de cette information dans laquelle Uvira est concerné, nous vous invitons à suivre cette interview dirigée par Clovis Kamoniklo. Bonne conduite d'écoute. Bonsoir à toutes et à tous, vous suivez la radio Sauti Congo sur 91.6 MHz. Comment on vient de l'annoncer, c'est l'heure de suivre cet entretien exclusif nous accordé en direct depuis la ville de Béni avec notre invité en ligne. Bonjour messieurs, vous êtes sur radio Sauti Congo émettant sur 91.6 MHz depuis la ville d'Uvira. Voudriez-vous vous présenter à nos auditeurs s'il vous plaît? Bonjour, monsieur le journaliste et cher confrère Kiango. En fait, moi, c'est le lieutenant Elongo Tombamark, porte-parole du secteur opérationnel sur un grand Nord front, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu. Et jadis, porte-parole du secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu à Uvira. Lieutenant Marc, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Béni et monsieur le porte-parole du secteur opérationnel Sokola, un grand Nord. Comment se présente la situation actuellement dans la province du Nord Kivu, la situation sécuritaire? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis actuellement à Béni, qui est le chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu pour le moment. La situation sécuritaire dans notre zone de responsabilité est relativement calme. Cette partie est confrontée à deux types de menaces, dont l'agression rwandais à travers ce supplétif de l'AFC-M23 qui occupe aujourd'hui le 2/3 de la province du Nord Kivu dans le territoire de Nyiragongo, de Rutshuru, de Masisi, une partie du territoire de Walikale et de Lubero, ainsi que la ville touristique de Goma. La deuxième menace, c'est l'activisme des terroristes ADF-MTM-ISCARP dans le secteur de Bapere, au bord de la rivière Lindi, ainsi que dans le territoire de Béni, précisément dans les zones lacunaires qui séparent le territoire de Béni et la province sœur de l'Ituri le long de la rivière Ituri. Les opérations militaires se déroulent très bien sur le terrain conformément aux ordres de la plus haute hiérarchie militaire. Du côté front nord, après le coup d'arrêt que nous avions pu imposer à cette agression AFCR d'IFM-23 avec l'avènement à la tête de la province du Nord Kivu du général-major Somo Kakule Evariste et du commandant des opérations, le général de brigade Maurice Tamoleka Joseph. Aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo ont redéployé ces hommes dans les territoires de Lubero, précisément à Masereka, Kassima, Kipese, Katumbi, jadis zones contrôlées par ces hors-la-loi. Votre armée a consolidé toutes ses positions et sont en alerte maximale pour pallier à toute éventualité au cas où ces derniers violeraient le cessez-le-feu, conformément à différents accords qui sont en cours sous le leadership du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De même, dans le territoire de Walikale, où nos forces sont aussi en défensive ferme. Comme je l'ai dit concernant la deuxième menace, qui est la menace terroriste ADF-MTM-ISCARP, nos unités sous le commandement du général de brigade Maurice Tamoleka Joseph sont dans la traque de ce réseau terroriste. Et pas plus tard que le 15 mai de l'année en cours, nous avons pu, de main de maître, neutraliser un leader ADF de nationalité yéménite dans les localités de la côte 1 située entre Béou, Maniama et Biakato. Tout ceci est une démonstration que les forces armées de la République démocratique du Congo, dans le Grand Nord, n'ont qu'une seule mission, la reconquête de toute la province et finir avec le terrorisme ADF-MTM-ISCARP pour instaurer définitivement la paix et l'autorité de l'État dans la province du Nord Kivu. Peut-on dire que c'est dans cette optique que vous procédez à des arrestations des citoyens? Oui, effectivement, l'ennemi n'est pas dupe. L'ennemi utilise de temps, cherche à nous infiltrer de tous les côtés et dans le cadre des opérations, nous devons dénoncer tout ce réseau de l'ennemi. Et
Et il y a quelques jours, lieutenant Marc Elongo, nous vous avions vu dans une vidéo en train de présenter des personnes que vous avez qualifiées de collaboratrices de l'AFC M23. Nous sommes curieux de savoir, lieutenant Marc, comment vous êtes arrivé à mettre la main sur ces personnes-là. Est-ce par suspicion, par accusation ou par enquête ou investigation? Effectivement, chez le journaliste, si j'ai une bonne mémoire, si j'ai une mémoire fraîche, en date du 19 mai de l'année en cours, au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, j'ai personnellement présenté devant la presse locale, nationale et internationale quelques collaborateurs des ADEF, MTLSCAP, ainsi que ceux de l'AFCR du FM23, ici en ville de Béni. C'est vraiment un travail titanesque qui est accompli avec professionnalisme par le service d'intelligence, c'est-à-dire le service de renseignement basé sur des faits et preuves. Et après ces différentes arrestations, suivies des interrogatoires, ces derniers ont avoué les différents faits de leur rétrocession. Oui, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle que vous suivez la radio Sautia Congo sur 91.6 MHz et nous sommes avec lieutenant Marc Elongo Tundwa, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu en ligne depuis la ville de Béni. Monsieur le porte-parole, dans cette fameuse vidéo, parmi les personnes que vous aviez présentées, il y a ingénieur Biamungu Zembezembe Jean-Pierre qui est un notable et un fils d'Ouvira. Ingénieur de son état, vous l'avez dit dans la vidéo, il est même un homme politique, leader d'opinion et un jeune leader. Mais de quoi lui reproche-t-on pour qu'il mérite vraiment cette présentation devant les caméras? Monsieur le journaliste, il faut d'abord savoir que tout infiltré, tout top, sur tous les cieux, commence d'abord par régulariser son séjour, afin de mener les actions telles que dictées par ses supérieurs, pour qu'il le fasse hors toute suspicion. Effectivement, parmi les hors-la-loi arrêtés figure M. Biamungu Zembezembe, qui est un Congolais, mais qui, par de motivations personnelles, je crois, a choisi les mauvais camps, les camps de l'ennemi, les camps de la République qu'il a autrefois défendu et servi. Donc, sur base de plusieurs motivations personnelles, j'ose croire, il a vraiment choisi le camp de l'ennemi et a jeté de l'opprobre sur le camp de la République qu'il a longtemps défendu et servi. Pendant plus de 4 ans, vous avez été porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu, lieutenant Marc. Donc, vous avez travaillé à Ouvira pendant plus de 4 ans. Vous connaissez certainement ingénieur Biamungu Zembezembe Jean-Pierre. Vous connaissez son dynamisme, son dévouement pour la patrie, les risques qu'il a pris pour la nation. Pensez-vous une seconde, lieutenant Marc, que Zembezembe peut vraiment travailler pour le compte de l'ennemi? Monsieur Clovis Tiango, qui pourrait croire que Joseph Kabila pouvait prendre aujourd'hui les armes contre la République qu'il a dirigée pendant plus de 18 ans? Et lorsque le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dit que l'AFCM 23, c'est Kabila, qui avait cru en ces temps-là. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Qui aurait cru que Nanga Corneille aurait pris les armes contre la République et tué des Congolais? Monsieur le journaliste, devant des intérêts personnels et la convoitise de ce monde, l'homme est capable de tout. Biamungu Zembezembe, qui autrefois était défenseur de la patrie, gardien du temple, après avoir donné l'oreille à la drague et aux promesses de l'ennemi, a mangé à l'hameçon et s'est mis à la table de ses maîtres actuels, avec comme mission lui attribuée d'infiltrer la zone de Béni et Butembo, où il n'est pas connu, enfin, de servir comme agent des renseignements au compte de l'AFCM 23. Ici, localement, les bouches se déchaînent en disant qu'il y a peut-être une main invisible derrière cette arrestation. Probablement pour son franc-parler. Est-ce que vraiment il y a une main noire, une main invisible derrière cette arrestation? Et d'ailleurs, je rappelle qu'il joue toujours du principe de la présomption d'innocence. Sur le journaliste, loin de moi, ces débats de main noire. Monsieur Biamungu Zembezembe a été arrêté loin de la ville d'Ouvira, en ville de Béni. Et après l'interrogatoire, il a avoué être à la solde de l'ennemi. Et sous réserve, je ne peux pas citer de nom, pour permettre à nos services de fouiller partout, il a même donné en ma présence le nom de son recruteur. Arrêtons de raconter du n'importe quoi. Focalisons-nous tous ensemble sur les valeurs de la République
et servons cette dernière avec amour, honneur et fidélité. Lieutenant, vous dites qu'il a avoué et vous étiez présent? Mais je vous le dis, je suis présentement à Béni et il a avoué en ma présence. Donc, arrêtons de raconter du n'importe quoi. Nous devons nous focaliser sur la République. Et maintenant, après la scène de présentation, quelle sera la suite? Tous, sans exception aucune, seront mis à la disposition de la justice comme